Bonjour chers passionnés de l'espace et bienvenue au pays des merveilles de l'astronomie. Aujourd'hui, nous parlerons de mensonges, de mythes et de controverses. L'espace est un ensemble de vérités, de semi-vérités et de mystères. Bien que nous ayons tous déjà entendu des histoires étranges et des idées fausses, nous y avons peut-être cru jusqu'à aujourd'hui. Voici aujourd'hui 10 mensonges ou mythes très répandus à propos de l'espace. Du Soleil à sa vraie couleur au mystère de la visibilité de la Grande Muraille de Chine depuis l'espace, nous allons élucider ces mystères célestes et dévoiler des vérités inouïes. Alors, sortez vos télescopes et faites preuve de curiosité, car nous partons pour une nouvelle vidéo sur l'expansion de l'univers. Attachez vos ceintures, c'est parti pour le Space Express. La Grande Muraille de Chine est-elle réellement visible depuis l'espace ? Cette idée a été répandue pendant des décennies, suggérant qu'il s'agit de l'une des rares structures construites par l'homme et visible à l'œil nu depuis l'orbite de la Terre. Toutefois, il convient de nuancer cette affirmation. La Grande Muraille de Chine est relativement étroite par rapport à l'immensité de la Terre, et elle n'est ni particulièrement large, ni particulièrement haute. Il ne s'agit pas d'un mur continu et ininterrompu, mais plutôt d'une série de murs et de fortifications construits au fil des siècles. De plus, la couleur et la texture de la Grande Muraille sont similaires à celles du terrain naturel et se fondent dans le paysage environnant. L'atmosphère terrestre peut également disperser la lumière du Soleil et obscurcir les détails, ce qui rend difficile la distinction des petits éléments comme la Grande Muraille depuis l'espace. Des astronautes partis dans l'espace confirment que la Grande Muraille n'est pas visible à l'œil nu depuis l'orbite terrestre basse, à une altitude d'environ 400 km. Voilà donc un mythe réfuté. Il existe une croyance selon laquelle les queues de comètes traînent toujours derrière elles, indiquant la direction de leur déplacement. Cette croyance découle souvent de représentations simplifiées ou artistiques des comètes dans les médias et la culture populaire. Mais il s'agit en fait d'une conception erronée de la formation des queues de comètes. Les queues des comètes sont composées de particules de gaz et de poussière libérées du noyau de la comète lorsqu'elle s'approche du Soleil et se réchauffe. Ces particules sont repoussées par le vent solaire, un flux de particules chargées émanant du Soleil. Il en résulte la formation de deux queues distinctes, la queue ionique, queue de plasma, et la queue de poussière. Les deux queues semblent s'éloigner du Soleil en raison de l'influence du vent solaire. Les comètes sont en orbite autour du Soleil et leur trajectoire est influencée par la gravité. Il en résulte que les queues de comètes peuvent également s'incurver en raison de l'interaction de divers facteurs tels que la vitesse de la comète et l'angle de la trajectoire de la comète et la direction du vent solaire. Dites-nous en commentaire si vous avez cru à ce mythe sur les queues de comètes. Que pensez-vous des comètes maintenant que vous savez précisément comment leur queue se forme ? Avez-vous déjà vu des scènes de films ou de séries de science-fiction où le personnage se fige sans leur combinaison spatiale ? Il est presque communément reconnu que l'on gèle immédiatement dans l'espace, mais ce n'est pas aussi simple que l'on pense. L'espace est un vide, c'est-à-dire qu'il est dépourvu d'air et de matière. Dans le vide, le transfert de chaleur se fait par rayonnement, contrairement à la façon dont la chaleur est transférée sur Terre. Sur Terre, la conduction et la convection jouent un rôle important dans le transfert de chaleur en raison de l'atmosphère de la planète, mais ces processus sont largement absents dans le vide de l'espace. Contrairement à l'espace, l'atmosphère terrestre et l'air évacuent rapidement la chaleur. Dans l'espace, tous les objets dont la température est supérieure au zéro absolu perdent de leur chaleur rapidement par rayonnement thermique, c'est-à-dire par l'émission d'ondes électromagnétiques. Ainsi, bien que l'espace soit extrêmement froid, proche du zéro absolu, les objets dotés d'une source de chaleur continueront à émettre de la chaleur. De plus, il y a le Soleil. Dans les régions de l'espace directement exposées à la lumière du Soleil et à son rayonnement, les températures peuvent devenir extrêmement élevées. Les zones d'ombre, ou celles qui ne sont pas directement exposées à la lumière du Soleil, connaissent des baisses de température significatives. Enfin, il convient de prendre en compte le corps humain lui-même. Il subit une inertie thermique et doit faire des efforts pour maintenir son niveau de chaleur. Vous finirez par perdre de la chaleur dans le froid de l'espace. Toutefois, cette perte n'est pas instantanée comme le suggère le mythe. Elle varie en fonction de la masse et de la composition du corps. N'est-ce pas intéressant ? Si vous êtes coincé dans l'espace sans votre combinaison, vous aurez toujours une chance de survivre. Dans les années 1990, le film La face cachée de la Lune est l'un des nombreux exemples illustrant la persistance dans la conscience publique de l'idée selon laquelle la Lune a une face cachée permanente. C'est logique.
La Lune a différentes teintes et semble parfois sombre. Il doit donc y avoir une face qui est toujours sombre, n'est-ce pas? Et cette affirmation est loin d'être tout à fait exacte. La Lune est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie qu'il lui faut le même temps pour effectuer une rotation sur son axe que pour effectuer une orbite autour de la Terre. Par conséquent, la même face de la Lune fait toujours face à la Terre. Cela pourrait sembler être une preuve de la raison pour laquelle un côté est toujours sombre, en raison que le côté éloigné est le côté sombre puisqu'il n'est pas directement visible de notre point de vue. Ce côté reçoit toujours de la lumière du Soleil en raison de son orbite. Le cycle jour-nuit de la Lune dure environ 29,5 jours terrestres, ce qui correspond à la durée d'une orbite autour de la Terre. Au cours de son orbite, les différentes parties de la Lune sont éclairées par la lumière du jour et l'obscurité, de la même manière que la Terre est éclairée par le jour et la nuit. Ainsi, la face cachée de la Lune n'est pas toujours sombre. Il n'y a rien à cacher. Nous vous promettons qu'il n'y a pas d'extraterrestres ou de forces obscures en jeu. Tous les enfants, ou presque, ont déjà dessiné le Soleil. Quelle est la couleur qui vous vient instinctivement à l'esprit? Le jaune, n'est-ce pas? En réalité, la couleur du Soleil n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît. Notre perception de la couleur du Soleil est influencée par plusieurs facteurs, notamment les conditions atmosphériques, la sensibilité de l'œil humain à la lumière et les interprétations culturelles. En réalité, le Soleil émet un large spectre de couleurs, dont le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Ces couleurs sont combinées pour créer la lumière blanche, qui est celle que nous percevons lorsque nous regardons la lumière du Soleil. Ce qui est délicat, c'est que le spectre du Soleil n'est pas uniforme et que son intensité varie en fonction des différentes longueurs d'onde. Alors, pourquoi percevons-nous une lumière blanche? La couleur d'une étoile, y compris le Soleil, est déterminée par sa température. Les objets froids, comme la flamme d'une bougie, apparaissent plus rougeâtres, tandis que les objets chauds, comme le Soleil, apparaissent plus blanc bleuté. La température de couleur du Soleil se situe entre le blanc et le blanc bleuté en raison de sa température élevée, environ 5500 degrés. Alors nous ne vous reprochons pas si vous continuez à dessiner le Soleil en jaune. Du moins, vous savez désormais quelle est la véritable couleur, le blanc. Croire que les astronautes flottent dans l'espace en raison de l'absence de pesanteur est une idée fausse très répandue. Certes, la force de gravité est plus faible dans l'espace qu'à la surface de la Terre, mais la réalité est plus nuancée. En orbite terrestre basse, où se déroulent la plupart des vols spatiaux habités, la pesanteur existe toujours, mais elle est nettement plus faible qu'à la surface de la Terre. On parle souvent de microgravité plutôt que d'apesanteur. Les objets en orbite sont donc en chute libre permanente autour de la planète. Techniquement, les astronautes à bord de la Station spatiale internationale et d'autres vaisseaux spatiaux ne flottent pas. Ils retombent vers la Terre. Cependant, ils se déplacent à une vitesse si élevée qu'ils frôlent sans cesse la planète. Cet état constant de chute libre crée la sensation d'apesanteur ou de flottement. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il en est. La planète Mercure serait la plus chaude en raison de sa proximité avec le Soleil. Cette idée selon laquelle Mercure est la planète la plus chaude de notre système solaire est une idée fausse assez répandue. Toutefois, il est important de prendre en compte d'autres facteurs susceptibles de faire varier la température d'une planète. Bien que Mercure soit la planète la plus proche du Soleil, l'absence d'une atmosphère substantielle joue un rôle important sur sa température. Sans atmosphère pour retenir la chaleur, la planète connaît des variations de température extrêmes, des températures brûlantes le jour et glaciales la nuit. La véritable planète la plus chaude de notre système solaire est Vénus. Bien qu'elle soit plus éloignée du Soleil que Mercure, Vénus possède une épaisse atmosphère composée principalement de dioxyde de carbone. Cette atmosphère crée un effet de serre incontrôlé, emprisonnant la chaleur qui pénètre par la lumière du Soleil traversant l'atmosphère, ce qui fait que les températures à la surface de Vénus atteignent les niveaux les plus élevés de toutes les planètes. Les températures sont si élevées qu'elles peuvent faire fondre le plomb. Considérant que Mercure a été détrôné, Vénus devient incontestablement la plus chaude des planètes. Bien que de nombreuses personnes considèrent la Grande Ourse comme une constellation, il serait en réalité judicieux de la décrire comme un astérisme, qui fait partie d'une constellation plus vaste, la Grande Ourse. Les constellations sont des configurations d'étoiles identifiées et nommées par les cultures anciennes pour représenter des figures mythologiques, des animaux ou des objets. Un astérisme, quant à lui, est un ensemble d'étoiles plus petits et reconnaissables au sein d'une constellation. La Grande Ourse est l'un des astérismes les plus connus du ciel nocturne. Elle comprend 7 étoiles brillantes qui forment une forme distincte ressemblant à une louche. Ursa Major
aussi connue sous le nom de Grande Ourse, est la constellation qui contient les étoiles de la Grande Ourse ainsi que d'autres étoiles. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous un adepte des observations de constellations dans le ciel ? N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Les trous noirs sont-ils des vides infinis qui aspirent tout ce qui se trouve à leur portée ? Cela peut sembler logique si l'on se réfère à ce que nous savons des trous noirs, mais les représentations dans les médias vont un peu trop loin. Les trous noirs ne sont pas aussi noirs et blancs qu'on pourrait le croire. Les trous noirs exercent une attraction gravitationnelle très forte en raison de leur immense masse. Toutefois, cette attraction ne devient significative que lorsque les objets s'approchent de son horizon des événements. L'horizon des événements est une limite au-delà de laquelle la vitesse de fuite dépasse la vitesse de la lumière. Tout ce qui franchit cette limite est effectivement piégé dans le trou noir et ne peut s'en échapper, même s'il s'éloigne à la vitesse de la lumière. C'est pourquoi les trous noirs sont souvent décrits comme exerçant une attraction gravitationnelle irrésistible. Une autre raison pour laquelle cette affirmation est vraie est que l'apparence des trous noirs aspirant de la matière est souvent due à la formation d'un disque d'accrétion. Ce disque est constitué de matériaux tels que du gaz et de la poussière provenant d'une étoile proche ou du milieu interstellaire. Lorsque la matière s'enroule en spirale sous l'effet des forces gravitationnelles, elle s'échauffe et émet un rayonnement intense, ce qui rend la présence du trou noir visible. Néanmoins, comme pour tout objet massif, l'influence gravitationnelle d'un trou noir s'affaiblit avec la distance. Ainsi, dans la plupart des cas, les étoiles et autres corps célestes doivent s'approcher très près pour être affectés de manière significative par la gravité d'un trou noir. Restez à distance et tout ira bien. Certains films de science-fiction interprètent souvent de manière dramatique notre compréhension de l'univers afin d'accentuer la valeur de leurs scènes ou de les rendre plus divertissantes. Un exemple, certains clips montrent une personne obligée d'enlever sa combinaison spatiale pour qu'elle explose. Quelle folie! Sur le Space Express, nous savons que l'espace est extrêmement hostile, mais la réalité est différente de la représentation caricaturale qui en est faite. D'après notre analyse des températures froides dans l'espace, la réponse réside dans la notion de vide, c'est-à-dire l'absence d'air et de pression atmosphérique. Sans air ni pression atmosphérique, les gaz présents dans notre corps se dilateraient. Voilà pourquoi beaucoup pensent que nous exploserions, mais la force n'est pas suffisante pour provoquer une telle réaction. Il convient de reconnaître le mérite de notre corps. La peau agit comme une barrière qui contient les fluides et les tissus corporels, les empêchant ainsi de se rompre. Si la peau peut se gonfler et gonfler sous l'effet de la différence de pression, elle n'entraînera pas d'explosion d'une personne. Toutefois, cela ne signifie pas que nous serions en sécurité. Les risques immédiats comprennent une décompression rapide, une perte de conscience et des lésions potentielles aux yeux et aux poumons. Gardez votre combinaison spatiale et tout ira bien. Et voilà, chers passionnés de l'espace, notre voyage à travers le labyrinthe cosmique des mythes et des préjugés nous a permis de dévoiler des vérités époustouflantes sur notre vaste univers. De la vraie couleur du soleil aux réalités de l'exploration de la dernière frontière, nous espérons que vous avez apprécié ce voyage cosmique autant que nous. Si vous avez été éclairé par notre exploration des 10 meilleurs mensonges ou mythes connus sur l'espace, ne laissez pas votre curiosité cosmique de côté. Veillez à liker cette vidéo et à vous abonner pour rejoindre notre communauté cosmique. Nous continuerons d'élucider les énigmes célestes et de partager les réalités impressionnantes de l'univers grâce à nos nouvelles vidéos. N'oubliez surtout pas de faire sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos aventures astronomiques. Aimeriez-vous que nous nous attaquions à d'autres mythes ou mensonges sur l'espace ? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Peut-être que vos suggestions feront l'objet de notre prochaine expédition de déduction de mythes. D'ici là, chers explorateurs des étoiles, continuez à viser les étoiles et à y chercher la vérité. Nous vous remercions de nous avoir rejoints dans ce voyage au cœur du cosmos. Je vous dis à bientôt sur le Space Express.